Cher auditoire, amis Toastmasters, par 2 fois, j'ai rêvé d'aller en Occident. Mais par 2 fois, mon rêve a fait un accident et a transformé l'Occident pour moi en un véritable Occident. Oui, un rêve qui m'a altéré, qui m'a rouillé, qui m'a déchiré. Mais par 2 fois, cette expérience m'a permis de comprendre la quintessence de cette maxime populaire qui dit: la force, c'est de regarder sa douleur en face, lui sourire et continuer malgré ses coups à rester debout. Mesdames et messieurs, je vais vous partager une expérience de vie qui m'a permis de découvrir en moi de véritables trésors. Et j'ai à cœur de vous persuader à la fin de mon discours que nous avons la possibilité de transformer notre douleur la plus atroce en une véritable énergie victorieuse. Comme je vous le disais, j'ai rêvé 2 fois d'aller en Occident. La première fois, c'était avec mon ami Mams. Je vais vous la faire courte. Nous avons fini notre université. Il n'y avait pas de boulot. La seule solution, aller en France pour chercher à réussir. Mams m'a devancé. Mais lorsque Mams arriva, il dut déchanter. Il fit une reconversion très curieuse. Vigile de nuit, plongeur la journée et clandestin toujours. J'ai dû réfléchir à 3 fois avant de partir le rejoindre. Mesdames et messieurs, avec la corpulence que j'avais en son temps, moi, Demba, aller faire vigile et puis laveur en Occident avec mon DUT en marketing, non. J'ai dû me résoudre à rester. Mais la seconde fois que j'ai rêvé de partir en Occident, vous savez ce qui m'y a motivé? L'amour. Là, je voulais vous faire une histoire assez longue. Elle était belle. Je l'aimais. Elle m'aimait. Nous fîmes ensemble le projet d'immigrer pour le Canada et c'est elle qui me dévança. C'était l'erreur à ne pas commettre. À peine arrivé à Montréal, tout a basculé. Mesdames et messieurs, tous autant que vous êtes, si vous avez déjà connu des déceptions amoureuses, mettez tout ensemble. Ce que j'ai vécu, c'est largement au-dessus. J'étais presque au bord de la dépression. Je passais tout mon temps dans les cyber à tenter de la localiser. Mesdames et messieurs, l'heure de navigation coûtait 500 francs. J'étais au cyber du matin jusqu'au soir. Je cherchais à voir comment contourner les mots de passe, comment accéder à certaines bases de données. Je cherchais à tout faire pour pouvoir la localiser et lui pourrir la vie tellement elle m'avait fait mal. Au bout du compte, je fus chou blanc. Vous savez, quelqu'un me disait que notre manière de courir dépend de la taille du chien qui nous poursuit. Décidément, moi, je n'avais pas vu le chien qui me poursuivait. Mais pendant ces différentes recherches que je faisais, je suis tombé sur le message d'un homme politique qui recherchait justement une personne qui avait les compétences que j'avais acquises lorsque je poursuivais ma destinée. Il recherchait en fait un homme, un jeune capable de lui élaborer une base de données sécurisée pour les jeunes. Mesdames et messieurs, lorsqu'on est dans le problème, c'est vraiment compliqué. Un esprit de précipitation, un, un esprit rocambolesque, digne d'un film de précipitation, m'a amené à lui faire ce message. Monsieur le ministre, je peux vous produire la base de données pour demain. J'ai voulu fermer mon ordinateur. Automatiquement, il m'a répondu. Pour demain? Il m'a répondu par mail. Pour demain? Alors, tour B, 8e étage, à 9h. Voici le numéro de ma secrétaire. Ne soyez pas en retard. Mesdames et messieurs, c'était du bluff. C'était du bluff. Et voilà que je venais d'avoir un rendez-vous. C'est là que j'ai vu la taille du chien qui me poursuivait et j'ai commencé à changer mon allure. Je suis resté de 16h à 8h du matin, je n'ai pas dormi. Mais le matin, la base de données était prête. Je courus rapidement au plateau pour mon rendez-vous. Je suis arrivé en retard. Je suis rentré dans une salle où j'ai trouvé des tontons assis en costume cravate. J'ai eu une grosse boule au ventre. Je me suis dit, Demba, tu n'as plus rien à perdre.
Et j'ai pensé au propos de mon ami Mans qui me disait, un cabri mort ne peut pas mourir encore. Lorsqu'on a touché le fond, on ne peut faire autre chose que de remonter à la surface. Je suis rentré dans la salle et les hostilités commencèrent. La présentation fut belle. Ils furent étonnés, monsieur le ministre et ses collaborateurs, que tant de choses, tant de questions aient pu être résolues en si peu de temps. Moi, je souriais. Je souriais parce que je savais d'où je venais. Je souriais quand je les écoutais m'apprécier, me féliciter. Je souriais les 2 années plus tard lorsque je suis devenu responsable informatique au ministère. Je souriais lorsque je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma voie et j'étais devenu le petit informaticien du ministre. Et lorsque j'échangeais avec mon ami Mams, mon ami de tous les jours, je lui disais, si les gens là savaient que c'est une grosse déception amoureuse après 2 échecs de tentative de partir en Occident qui m'ont fait avoir ce job, je vous assure qu'ils se moqueraient de moi. Mesdames et messieurs, me voilà au soir de mon propos où je vous ai montré mes différents échecs qui m'ont permis de comprendre en réalité que l'Occident était un accident. Je me suis rendu compte que c'est l'Occident qui ne me méritait pas et que j'ai la possibilité, nous avons la possibilité de tout réaliser ici à condition qu'on y mette de la pugnacité, de la force et de l'abnégation. Si vous êtes arrivé une fois de toucher le fond, comme ce fut mon cas, rappelez-vous d'une seule chose. Tout ce que vous devez faire, c'est de remonter rapidement à la surface. Comme le disait mon ami Mams, un cabri mort ne peut pas mourir encore. Et lorsqu'on est assis par terre, on ne peut plus tomber encore. Monsieur le président du jury, du Concorde.